American Students, j'espère que vous allez bien. Alors en ce moment, nous partageons avec vous des sujets qui d'abord nous intéressent nous-mêmes, puis qui sont très importants en tant qu'étudiants. J'espère donc que vous apprécierez. Aujourd'hui, je vais vous parler du stage. Je vais tenter de traiter la question de comment trouver un stage. Allons-y. Pour commencer, il faudrait savoir pourquoi il faut trouver un stage. Alors, même si ce n'est pas exigé par l'école, il y a un intérêt à effectuer un stage à la fin de chaque année scolaire. Tu peux même commencer dès ta première année de lycée. Cela peut t'aider à avoir suffisamment d'expérience une fois à l'université. Voici donc quelques raisons pour lesquelles il faudrait que tu fasses un stage. Le stage te permet de découvrir le monde du travail. Il te permet de connaître ton potentiel réel, d'appliquer les connaissances que tu as acquises à l'école, d'acquérir de l'expérience, donc de développer tes compétences professionnelles, de valider ton choix de spécialisation, d'enrichir ton CV et plus tard, il te permettra d'avoir une possibilité d'embauche. Tu connais désormais l'importance de faire un stage. Voyons donc comment trouver ce stage. Déjà, on sait que trouver un stage n'est pas chose facile, surtout quand tu es dans un pays assez fermé, même pour moi, je vous assure. Il faut donc se préparer quelques mois avant si tu veux avoir plus de chances d'en avoir. Cela passe par des étapes. Je les ai donc classées en 10 étapes. La première étape consiste à réfléchir au domaine dans lequel tu veux faire ton stage. Tu dois lier le métier que tu souhaites faire avec tous les domaines qui te permettront de l'exercer. Par exemple, si tu es intéressé par la finance, mais que tu ne sais pas dans quelle branche de la finance tu vas te spécialiser, tu peux donc faire des recherches pour savoir quels sont les débouchés de la finance et lesquels pourraient t'attirer. En deux, tu devras analyser tes possibilités. Cela va te permettre de faire un tri, d'avoir plus de précision et d'optimiser tes choix. Parce que pour analyser tes possibilités, tu vas devoir prendre en compte plusieurs facteurs. Par exemple, avec notre même exemple, il faut que dans le pays où tu te trouves, tu puisses trouver d'abord des écoles qualifiées dans ton domaine, au cas où tu ne souhaiterais pas quitter le pays pour des études supérieures. Ensuite, tu devras trouver des entreprises spécialisées dans ce domaine. Tu pourrais faire une liste dans laquelle tu mettrais toutes les qualités et compétences requises pour chaque débouché, puis tu coches celles que tu penses avoir ou pouvoir avoir. Tu peux demander aussi l'avis de tes proches. Avec cela, tu choisiras en fait le débouché pour lequel tu auras le plus de cases cochées. Donc, assure-toi franchement d'être objectif. La troisième étape, c'est celle qui consiste à écrire ton CV. En vrai, la deuxième étape va faciliter la rédaction de ton CV. Pour ton CV, il faudra donc retranscrire toutes les compétences que tu as cochées dans la liste de débouchés que tu as retenus. Tu peux ajouter même des compétences que tu as cochées pour les autres débouchés et qui sont en lien avec ce débouché-là. N'oublie pas que ton CV doit être personnalisé en fonction de l'entreprise et de ce qu'elle recherche. Donc, toutes les entreprises que tu auras trouvées dans la deuxième étape devront être réduites à celles qui sont spécialisées dans le débouché. Par exemple, si tu as choisi le débouché d'analyste financier. Puis, il faudra aussi les regrouper suivant des politiques qu'elles ont en commun et enfin, écrire un CV pour chaque groupe. Pour le CV, utilise des modèles préétablis pour t'entraîner. Puis, une fois assez entraîné dans le domaine, tu pourras toi-même écrire ton CV que tu vas personnaliser en t'inspirant de ces modèles. Tu peux aller dans la barre de description, je t'y ai mis un lien de modèle de CV d'analyse financier. Et si tu souhaites plus de détails sur le CV, mentionne-le en commentaire.
Je pourrais faire une vidéo là-dessus. La quatrième étape, c'est la lettre de motivation. Il faut qu'elle soit envoyée en même temps que le CV. Et pour écrire la lettre de motivation, il faut bien te renseigner sur l'entreprise et ce qu'elle recherche. Si l'entreprise ne recherche personne, tu peux écrire ta lettre en proposant d'apporter un plus dont elle aurait besoin. En tout cas, dans cette lettre, tu dois montrer que tu connais bien l'entreprise et que tu pourrais lui apporter un plus et que tu sais qu'elle est bien placée pour t'apporter elle aussi ce que tu souhaites. Je t'ai également mis dans la barre de description un exemple de lettre de motivation. La cinquième étape, il s'agit d'utiliser ton réseau. Alors si tu es à cette étape, ça veut dire que tu es prêt à postuler. Pour ce faire, il faut commencer par le réseau que tu possèdes, c'est-à-dire la famille, les amis, les professeurs et les camarades de classe. Bon, pour les camarades de classe, c'est aussi pour ça qu'il faut avoir de bons rapports avec les autres à l'école. Donc, il faut montrer ton sérieux et ta détermination et insister auprès d'eux sans être tout le temps sur eux en fait. En 6, il faut utiliser les médias professionnels. Et là, c'est si après un mois, tu n'as pas eu de retour de ton réseau, tu peux passer maintenant par les réseaux professionnels tels que LinkedIn, sur lesquels tu postules aux offres qui te correspondent. Tu peux même postuler chez les entreprises qui n'ont pas fait d'offres, mais qui font partie de celles que tu as dans ta liste. N'oublie pas par la suite en fait de consulter régulièrement ces réseaux et ta boîte mail. 7, il faut aller sur le terrain. Bon, là, il n'y a pas vraiment grande chose à dire. Après la 6e étape, il faut attendre par exemple 2 semaines, puis partir directement postuler dans les entreprises. Donc, on sait que l'audace, ça convainc toujours. La 8e étape consiste à préparer ton entretien. Si tu te trouves à exécuter cette étape, ça veut dire que ta candidature a été prise. Donc, félicitations. Attention par contre, parce qu'il est possible que tu passes en même temps l'entretien quand tu pars postuler directement dans l'entreprise. Donc, prépare ton entretien avant la 7e étape. Et si tu n'as pas eu à faire maintenant l'entretien, pendant cette étape, tu vas simplement améliorer ta préparation. Donc, pour te préparer, il faut collecter toutes les questions que le recruteur pourrait te poser dans le domaine. Tu peux chercher ces questions sur YouTube et Google. Et si tu as un contact dans l'entreprise, tu pourrais lui demander même de l'aide. Lorsque tu as toutes les questions, il faut simuler un cas d'entretien. Tu peux demander l'aide à un proche qui va jouer le rôle du recruteur. Il serait préférable pour toi que ça soit quelqu'un qui travaille déjà. La 9e étape, c'est le dress code. Là, en fait, c'est juste qu'il faut être propre sur toi, il faut bien être présenté, porter des vêtements soigneux et professionnels. La 10e étape, c'est le jour J. Bon, c'est le jour de l'entretien. Donc, en plus, nous tous, on sait que quand tu as un rendez-vous et que c'est toi qui sollicites une personne, tu te dois d'être ponctuel. Donc, c'est une raison de plus ici. Et si tu ne sais pas où se trouve l'entreprise exactement, c'est mieux d'aller 1 heure plus tôt. Si c'est proche de chez toi, comme ça tu as le temps de chercher l'emplacement de l'entreprise. Donc il faut aussi se coucher tôt la veille. Il faut prendre un petit déjeuner si c'est possible. Et une fois sur place, il ne faut surtout pas stresser et ne pas te montrer désespéré. Au contraire, il faut montrer au recruteur que tu es certain de pouvoir apporter un plus à l'entreprise. Et si l'entretien se termine et que ce dernier a encore du temps, tu peux lui poser 2 ou 3 questions sur l'entreprise pour lui montrer ton intérêt. Normalement, nous sommes à la fin de la vidéo, mais j'aimerais te laisser un bonus. Sache qu'une entreprise, ça peut être un magasin de vêtements, un supermarché, un restaurant. Donc, ne pense pas forcément à un bureau. L'essentiel aussi, c'est d'avoir un maximum d'expérience. Donc, quand c'est pour une première expérience, tu dois tenter tous les domaines. Ça peut te servir plus tard. Voilà pourquoi il faut vite commencer à postuler pour un stage.
Et puis, tu peux ajouter une recommandation d'un de tes profs ou d'un ancien recruteur pour appuyer ton CV et ta lettre de motivation. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si elle t'a plu, abonne-toi et mets un pouce bleu.